Pour sortir de ce cycle, de cette peur constante et recommencer à zéro, pour apprendre à vivre un renouveau et surtout à se réaliser parce que nous sommes dans la saison où moi, j'exhorte les gens à se réaliser, à accomplir maintenant leur plein potentiel, ce pourquoi tu as été destiné, tu as été appelé. Tu dois passer par le pardon et la guérison de ton passé parce qu'on ne guérit pas ce qu'on nie et on ne se libère pas de ce qu'on porte encore. Cette femme adulte qui transporte encore les mots qu'on lui a dit quand elle était enfant, ben, tu ne vaux rien, tu n'es jamais assez, tu ne feras jamais rien de bon, je n'ai pas confiance en toi, tu n'es pas capable, tu dois être normalement une adulte modèle, mais voilà, ou bien tu dois être un enfant modèle selon le parent, mais tu essaies de donner, de faire l'effort, de te faire aimer et accepter, et tu vois que cela ne marche pas, cela ne fonctionne pas, parce que tu reçois toujours des critiques, tu reçois toujours du mépris. Ben, sache que ces paroles ne viennent pas de Dieu. Elles viennent des blessures des autres. Et toi, tu ne dois pas maintenant, en fait, ce que tu es aujourd'hui ne doit pas définir ce qu'on t'a dit. Tu dois prendre le temps, en fait, de faire table rase, d'effacer, en fait, toutes ces paroles blessantes qu'on a eu à te dire. Parce que n'oublie pas que ce sont des personnes blessées qui blessent. Donc, ces personnes n'ont fait que te transmettre ce qu'elles ont reçu. Et toi, tu as besoin maintenant de décider que cela ne fera pas partie intégrante de toi. Pour que cela ne fasse pas partie intégrante de toi, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pardonner et mettre cela derrière soi. Le pardon ne signifie pas que ce qui t'a été fait est oublié ou n'importe pas. Il vient juste te libérer de ce qui t'affecte encore aujourd'hui, de ce qui t'amène aujourd'hui encore à t'effacer, à t'auto-saboter, à te minimiser, à te rendre petite. Ce pardon vient juste te libérer de ce qui t'a fait et te fait croire encore aujourd'hui que tu es inutile. Tu as besoin de faire la paix avec ton passé. Et ça, ce n'est pas que tu oublies, c'est juste que tu refuses que cette douleur continue à te définir. Et sache que, en fait, Dieu dit que toi, tu es précieuse. Dieu dit que tu es aimée, choisie, capable. Tu as été créée, en fait, avec intention. Et si tu as l'habitude de lire ta Bible, tu verras que l'histoire de ces personnes que l'on négligeait, l'on traitait d'insignifiants, de nuls, de personnes, en fait, les personnes qu'on a le plus minimisées dans la Bible. Quand Dieu rencontrait ces personnes, le nom que les gens avaient l'habitude de les appeler, Dieu n'utilisait pas ce nom-là pour les appeler. Dieu changeait leur nom carrément parce que lui, il ne les a pas créés comme ça. Il les voyait différents. Quand on prend l'exemple de Jacob qui est devenu par exemple Israël, parce que Dieu voyait en Jacob quelque chose de grand. Alors pour lui, non, je ne peux pas t'appeler Jacob. Je ne t'ai jamais vu comme ça. Moi, je t'ai vu comme, voilà. Et Dieu l'a appelé comme ça. Donc, ce que tu as vécu ne détermine pas ta valeur. Ce que Dieu dit de toi, c'est lui qui détermine ta valeur et c'est lui qui est plus important que tout. Ce que Dieu dit de toi est plus important que ce que les autres, même plus important que des fois ce que tes parents disent. Bien sûr, si tes parents étaient des personnes connectées, de vision, d'esprit, oui, ce qu'ils disent, parce que des parents peuvent déclarer des bonnes choses. Mais quand il arrive que le parent en colère déclare certaines paroles, ben Dieu ne prend pas souvent ces paroles en compte. Et c'est ce que Dieu dit de toi qui est important parce que lui, il est ton créateur. Alors, il faudrait commencer à guérir maintenant de ce passé-là qui te hante, de ce passé-là. Même adulte aujourd'hui, tu as 40 ans, 35 ans et tu continues à vivre dans la peur, le regard des autres. Tu n'arrives pas à t'affirmer, tu n'arrives pas à avoir confiance en toi. Tu penses que ça, c'est des choses en fait qui sont arrivées de façon normale. Tu penses que c'est normal que tu sois arrêté sur le regard des gens. Tu te dis en fait que c'est légitime, mais non, c'est des mécanismes que tu as développés depuis l'enfance et que tu ne sais pas, en fait, que tu n'as même pas eu à détecter. C'est durant ton parcours. Généralement, les comportements et les attitudes qu'on arrive à adopter quand on a un certain âge adulte, c'est toujours dû à des choses qui nous ont affectés dans notre enfance. Donc, ça apprend de faire un recul, de faire comme un bilan, de faire comme un check-up, de se demander, mais pourquoi j'agis de cette façon? Pourquoi je me comporte de cette façon? Qu'est-ce qu'il y a eu dans mon enfance, dans mon processus quand je grandissais? Et c'est là que commence la guérison. Quand tu choisis de croire à la vérité de Dieu au-dessus des mensonges de ton histoire.